comment générer au minimum 25 000 euros tous les mois avec la culture du poivrier. Je précise bien, je dis bien 25 000 euros au minimum. Parce que tu peux générer plus que ça. Reste jusqu'au bout de cette vidéo, afin que je puisse partager avec toi la rentabilité que tu peux avoir, c'est-à-dire qu'en allant cultiver le poivrier. Comme j'ai coutume à te dire ici que l'agriculture, c'est le seul levier qui puisse comme ça, c'est-à-dire que rendre riches tous les Africains. Quand je parle d'agriculture, je parle d'agriculture et de l'élevage. Et je parle ici de rentabilité dans la mesure où on est stratège, dans la mesure où tu sais vers quel segment te nicher, dans la mesure, bien sûr, où tu as la connaissance, tu as la compétence, où tu es bien entouré, dans la mesure où tu as une vision sur le long terme, dans la mesure où tu impactes massivement, c'est-à-dire que voilà, le consommateur. L'agriculture, c'est le seul levier, le seul secteur qui ne connaît pas la crise, même en temps de crise. Et ici, la culture du poivrier, c'est la troisième culture la plus rentable au monde. Donc tu vois que lorsque tu es niché là-dessus, tu ne peux que t'aider qu'à le diapos. Tu imagines 25 000 euros par mois. Donc je fais cet exercice pour que tu puisses un peu faire une comparaison avec ton salaire. Je ne sais pas combien tu gagnes que tous les mois. Mais 25 000 euros, très peu de personnes touchent 25 000 euros tous les mois. C'est le salaire, c'est-à-dire que des footballeurs. C'est le salaire, c'est-à-dire que des grands cadres dirigeants d'entreprise. C'est le salaire, c'est-à-dire que même les ministres, c'est-à-dire que chez nous en Afrique ne touchent pas ce salaire. On sait comment, c'est-à-dire qu'ils gagnent l'argent, mais les salaires officiels, ce n'est pas ça. Pour toi aussi qui es en Afrique, c'est des montants comme ça qui donnent le tournis. Oui, pourtant c'est réel. Je fais cette vidéo afin qu'on puisse revoir, c'est-à-dire l'image que nous avons concernant l'agriculture. Qu'on ait pu faire l'agriculture, c'est-à-dire que voilà, comme un loisir, qu'on ne considère plus l'agriculture comme un passe-temps, ou qu'on ne considère pas l'agriculture comme un domaine, c'est-à-dire que délaissé, c'est-à-dire que pour ceux qui ont raté leur vie, mais comprendre que l'agriculture, c'est un réel business. C'est un business qui puisse sortir comme ça l'Afrique de la pauvreté et qui puisse donner le pouvoir d'achat. En ce moment, c'est-à-dire qu'il y a un réel engouement, il y a un réel phénomène sur le back to Africa, sur le retour en Afrique. Mais comment penses-tu retourner en Afrique si tu n'as pas bien protégé tes arrières? Parce qu'il faut comprendre qu'en Afrique, aujourd'hui, avec l'inflation, le coût de la vie est devenu très élevé. Comment tu vas te loger? Avec quels moyens, avec quel argent tu pourras construire, c'est-à-dire quoi là, un habitat ou une maison décente pour ta famille? Comment tu pourras te dire que soigner ta famille? Parce qu'il faut comprendre que le coût de la santé est très élevé en Afrique. J'ai été victime de cela. Je parle en connaissance de cause. En 2021, tu as vu, je suis parti en Afrique. Tous mes voyants étaient ouverts. Je n'avais pas d'antécédents de santé. Mais j'ai chopé, c'est-à-dire que ce virus-là que tu connais, en quelques jours, en même pas 3 semaines, j'ai dépensé que plus de 3 millions. Donc pour toi qui prépare ou qui veut préparer ton retour pour l'Afrique, tu te dois d'être organisé. Tu te dois de commencer à planifier ton retour. Donc tu vois qu'avec une culture comme le poivrier, si tu choisis le segment de l'agriculture, avec une culture comme le poivrier, tu peux facilement préparer ton retour. 25 000 euros par mois, je ne vois pas quelles sont les folies que tu ne peux pas faire. Je ne vois pas, je ne sais pas quel type de maison ou quel type d'habitat tu ne pourras pas avoir. Je ne sais pas dans quel type d'école tes enfants ne pourront pas aller. Même pour toi qui es ici en Occident, vous voyez que les bonnes études, les grandes écoles coûtent de plus en plus cher. Les universités de renom, c'est-à-dire que ce n'est pas moins de 100 000 euros aux États-Unis, des fois 200 000 $ par an. Certaines grandes écoles ici, c'est dans les 15 000 euros par an, 20 000 euros par an. Donc, je ne sais pas combien tu gagnes présentement. Tu vois que la vraie discrimination,
Ce n'est pas tel que sur la couleur de peau. La vraie discrimination, c'est que c'est dans le porte-monnaie. C'est dans ce que tu gagnes. En mettant les écoles, les grandes écoles aujourd'hui technologiques, qui sont la centrale, qui sont la Dauphine, qui sont l'ENA, qui sont Polytech, HEC, en mettant que de plus en plus cher les frais de pension, c'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de pouvoir écarter la plupart des pauvres. Et c'est le meilleur moyen que de continuer, qu'ils aient toujours l'hégémonie, c'est-à-dire que sur la population pauvre ou la population moyenne. Donc quand tu as un peu compris le système, la meilleure façon de préparer tes arrières, n'est pas en étant salarié. En étant salarié, est-ce que tu peux faire gagner 25 000 € tous les mois? En étant salarié, je ne sais pas quel est le boulot que tu fais. Même si tu es aujourd'hui médecin, tu es ingénieur, tu es comptable, tu es cadre, peu importe, est-ce que tu gagnes 25 000 € par mois? Mais grâce à l'agriculture et sur la culture du poivrier en particulier, tu peux te faire 25 000 €, c'est-à-dire que tous les mois. 25 000 € tous les mois. Qu'est-ce que ça va te demander là maintenant? Ça va te demander juste d'être un peu curieux. Quand je parle de culture du poivrier, il y a des fortes raisons que peut-être tu me découvres pour la première fois. Si tu me découvres pour la première fois, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne en fait t'aider. Je vais te demander aussi de mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Comme je ne fais que te répéter, la chaîne t'a dit que voilà, t'es que Shadowban. YouTube n'est pas en train de proposer mes vidéos à plusieurs d'entre vous parce que, comme je vous ai expliqué, ici je valorise et je vulgarise les produits du terroir. Il faut comprendre que YouTube, c'est une plateforme commerciale qui met justement en avant les annonceurs. Et comme moi je parle ici, c'est-à-dire que je défends les intérêts, c'est-à-dire justement africains, et en sachant qu'en Afrique, on n'a pas le pouvoir d'achat, tu vois que YouTube, les annonceurs, c'est-à-dire que YouTube ne vont pas courir pour mettre leur publicité dès que sur mes vidéos. Et comme ici, c'est-à-dire que je dis des choses qui justement, qui gênent, c'est-à-dire que les intérêts justement aussi, c'est-à-dire que commercial et économique des grandes industries, c'est-à-dire occidentales, ben, YouTube, c'est-à-dire que voilà, la politique interne, c'est de ne pas diffuser, c'est-à-dire que ma vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc, la stratégie ici, c'est de mettre beaucoup plus de pouces afin que l'algorithme puisse authentifier la vidéo et à pousser à plusieurs d'entre vous. Donc, j'étais en train de dire que le poivre ici, c'est ça le poivre. C'est une culture sur laquelle, si tu te lances aujourd'hui, de façon pensée, comme j'ai dit, en allant, c'est-à-dire qu'établir un État, tu as au bas mot 25 000 € tous les mois comme salaire. Comment? Je ne vais pas rentrer ici dans l'itinéraire agronomique. Si tu es intéressé par la culture, tu regardes sous la barre de description de cette vidéo-là. Tu cliques sur le lien, tu prends la formation, c'est-à-dire que tu me rejoins de l'autre côté, comme plusieurs d'entre vous ont fait, afin que je puisse t'accompagner pas à pas. Mais avec la culture du poivrier, comment tu vas générer tes 25 000 €? La culture du poivrier a cette particularité que sur 1 hectare, tu peux, c'est-à-dire que voilà, avoir un rendement au bas mot, c'est-à-dire entre 1 et 10 tonnes. Donc tout dépend de l'itinéraire agronomique, tout dépend de ton suivi, tout dépend des variétés. Tout cela est expliqué dans la formation qui se trouve sous le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc je pars que sur un minimum, ici je prends le minimum de 3 tonnes. 3 tonnes vendues en Occident à 100 €. Je prends encore le minimum parce que le poivre peut se vendre ici en Occident entre 100 et 400 €. Je prends le minimum qui est 100 € et 3 tonnes qui est 3000 kg.
tu fais 3000 kilos, c'est-à-dire que fois 100, ça te fait 300 000 euros. 300 000 euros que tu divises par 12, ça te donne 25 000 euros tous les mois. 25 000. J'ai fait le même calcul. Tu peux c'est-à-dire avoir 4 tonnes aussi. Avec 4 tonnes, 4 000 kilos, 4 000 kilos fois 100, ça te donne 400 000 euros. 400 000 euros divisé par 12, ça te donne 33 333 euros. 33 333 euros tous les mois. Ça, c'est vendu en Occident. Toi qui es en Afrique, tu risques de me dire, mais Thierry, ben oui, c'est-à-dire que ça, c'est pour ceux qui sont en Occident. Moi, je n'ai pas les stratégies marketing. Comment je vais faire pour pouvoir exporter, vendre en Occident? Tiens-toi tranquille, même toi qui es en Afrique. Écoute les prix. Pour toi qui es en Afrique, les mêmes 3000 kilos, on peut vendre le poivre. Le poivre se vend. Les prix aussi entre 5 000. J'ai expliqué ici 5 000, c'est bon champ. Dans la mesure où tu ne fais aucun effort, le grossiste vient seulement acheter des que bon champ. Mais le prix homologué du poivre au Cameroun, c'est 20 000 francs. Donc les prix aussi doivent entre 5 000 et 20 000. À 5 000 francs, si tu vends les 3 tonnes à 5 000, tu as 15 millions. 15 millions que tu divises par 12 pour avoir le prix par mois, ça te revient à 1 250 000. 1 250 000 francs tous les mois. Dis-moi combien de personnes touchent 1 250 000 tous les mois. Les mêmes 3 tonnes, donc 3 000 kilos, tu peux vendre à 10 000. Ça te fait 30 millions. 30 millions que tu divises par 12, ça te fait 2 500 000. Les mêmes 3 000 kilos que tu peux vendre à 20 000 francs, 20 000 divisé par 3 000, ça te fait 60 millions. 60 millions que tu divises par 12, ça te fait 5 millions. 5 millions de francs de salaire tous les mois. Dis-moi combien de personnes touchent 5 millions, c'est-à-dire qu'en Afrique. Et avec 5 millions, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Avec 5 millions, tu sors ta famille de la pauvreté à vie. Avec 5 millions, c'est-à-dire que tu vis décemment. Et 5 millions, tu touches 5 millions tous les mois comme ça pendant 80 ans, pendant plus de 100 ans. Ce n'est pas fini. Assois-toi très bien. J'ai dit ici que le rendement peut aller de 1 jusqu'à 10 tonnes. Là, j'ai pris la fourchette de 3 à 4 tonnes. À 4 tonnes, tu vends à 5 000. À 5 000 francs, ça te fait 20 millions. 20 millions, tu divises par 12, ça te fait 1 666 666 francs. 1 666 000 de salaire par mois. Les mêmes 4 000 kilos, tu vends à 10 000 francs, ça te fait 40 millions. 40 millions, ça te fait par mois 3 333 333 francs. Tous les mois, pendant 80 ans. Les mêmes 4 000 kilos, tu vends à 20 000 francs. Ça te fait 80 millions. Si tu divises par 12 pour avoir ton salaire par mois, ça te fait 6 666 000 francs. 666 francs. Donc ça te fait 6 666 000 que tu gagnes comme ça tous les mois pendant 80 ans trébuchants. Et même après toi, tes enfants, t'as dit qu'ils vont continuer à gagner. Voilà comment de façon stratégique, tu peux monter ce business model-là et préparer ton retour en Afrique tranquillement. Pour toi qui es ici de la diaspora, tu vois, tu peux t'as dit que rentrer tranquillement et avoir 6 millions, t'as dit que tous les mois. Avec 6 millions, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Dans quelle université tu ne peux pas envoyer tes enfants? Quelle est la qualité de santé que tu ne pourras pas avoir? Quel est le train de vie, le style de vie que tu ne pourras pas avoir? Donc c'est comme ça qu'on regarde ça. Donc là maintenant, c'est à toi, t'as dit que de faire preuve d'audace, preuve de curiosité. Parce que si moi j'ai fait tout cela, c'est par curiosité que je suis allé vers le poivre. C'est mon intuition qui m'a amené vers le poivre. Personne ne te dit que ne m'a conseillé. Je n'ai pas vu tel que sur YouTube, et il n'y a aucun influenceur tel qui le faisait sur YouTube, et je suis même le seul, le premier qui vous ramène la culture du poivre tel que sur YouTube. Donc c'est mon audace, c'est ma curiosité, c'est mon courage, parce que c'est comme ça qu'on fait pour gagner tel que dans le business. Donc si tu veux avoir aujourd'hui un salaire, puisque si je parle en termes de salaire,
c'est parce que je parle à plusieurs salariés. Tu comprends donc que 25 000 € tous les mois, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu gagnes les 25 000 € tous les mois? C'est parce que tu auras monté en compétence. C'est parce que tu te seras formé. C'est parce que tu seras en train d'apporter de la valeur. Donc tu vois que le poivre que tu vas produire, c'est de la valeur que tu apportes aux gens. Le salaire que tu as aujourd'hui est proportionnel à la compétence que tu as, à la valeur que tu apportes sur le marché. Donc si tu veux gagner 25 000 €, monte en compétence, forme-toi, prends la formation, forme-toi, produis tel que le poivre, apporte de la valeur aux gens et tu vas commencer à gagner tes 25 000 € au calme tous les mois. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et autre chose aussi, comme j'ai dit, fais preuve de curiosité. Parce que si tu vas faire le business comme tout le monde, parce qu'en ce moment, tu entends que c'est immobilier, c'est VTC, c'est-à-dire que c'est Amazon, c'est tout ce qui est Yango, c'est tout ce qui est... Avant, tu as dit, quand vous parlez, que le poulet de chair, allez faire de la culture du piment. Lorsque vous allez tous sur le même business, ben, il y a embouteillage, ça ne gagne pas. Tu vois que je parle ici d'agriculture, mais je suis allé vers le segment poivre, où très peu de personnes font. Nous ne sommes que 600 producteurs à le faire au Cameroun. Donc tu vois qu'il y a très peu de personnes. Le problème aussi, c'est que oui, l'entrée, tu as dit que justement, tu as dit que dans le segment, ce n'est pas donné pour tout le monde. Donc il va falloir investir. Le problème aussi, que ça prend 2 ans et demi pour entrer en production. Tu vois que là, dedans, la barrière, ça bloque déjà plusieurs personnes qui sont courtémistes. Mais j'ai partagé ici avec toi la stratégie que tu peux mettre en place pour toi qui veux t'aider justement à avoir les rentrées de sous pendant ces 2 ans et demi. Je t'ai mis la stratégie. Tout est une question de stratégie. Je ne te cache rien ici. Tu sais, mon objectif, premier, ce n'est pas de vendre la formation. Mon objectif premier, c'est de créer la marque et de te vendre ce produit. Donc tu vois que c'est pour ça que depuis 4 ans, je partage avec toi, c'est-à-dire que voilà, de façon authentique, de façon délibérée, de façon généreuse, les astuces, les techniques, les pratiques sur le domaine agricole, sur le domaine de l'élevage, sur le plan du business. Donc ça va te demander ici que tu sois généreux, que tu sois courageux, que tu sois volontaire, que tu mettes les moyens, que tu payes le prix afin de pouvoir venir bâtir ton empire. Back to Africa, c'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène de mode. Ça ne doit pas être un phénomène de mode, ça doit être quelque chose de pensé. Le retour en Afrique, ça se prépare, ça se planifie. Parce que la vie coûte de plus en plus cher en Afrique. Pour toi qui es ici en Occident, tu as déjà un certain train de vie. Tu ne vas pas aller encore en Afrique pour aller commencer à zéro. Tu ne vas pas aller en Afrique pour commencer à faire des business qui ne te rapportent pas. Ou en un temps de mouvement, tu as dit que voilà, tu vas perdre la face et penser encore, que rentrer en Occident. Donc, le retour en Afrique se planifie. Le retour en Afrique, il faut comprendre aussi que les business, nous ne sommes pas accompagnés en Afrique. Donc, lorsqu'on va faire l'agriculture, le modèle et le choix des cultures, c'est que c'est primordial. Aujourd'hui, dès qu'on parle d'agriculture industrielle, nous ne sommes pas prêts à faire l'agriculture industrielle. Ça, je vous le dis, j'ai déjà démontré ici par A plus B. Nous n'avons pas les banques qui nous accompagnent. Nos États ne nous accompagnent pas. Si le gouvernement ne t'accompagne pas, si ton pays ne t'accompagne pas pour aller faire l'agriculture industrielle, c'est une perte de temps. Nous ne sommes pas autonomes sur tout ce qui est intrant. Nous ne sommes pas autonomes que sur le plan de l'énergie. Nous ne sommes pas autonomes sur le plan des infrastructures. Nous ne sommes pas autonomes que sur tout ce qui est phytosanitaire. Nous ne sommes autonomes sur rien du tout. Donc, ça te demande d'être wise, ça te demande d'être stratège. Or, avec la culture, c'est-à-dire que du poivrier, nous sommes autonomes, c'est-à-dire que sur les semences, nous sommes autonomes. On a le savoir-faire, on a le savoir-faire. Ça ne demande pas, c'est-à-dire que ce n'est pas énergivore, ça ne demande pas de la mécanisation. Il y a le marché. Et en plus, il y a des devises à aller prendre à l'extérieur parce qu'il y a des gros consommateurs qui sont, c'est-à-dire que les Occidentaux, et il n'y a pas de compétition. Eux, ils ne produisent pas ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport de force qui joue pour nous. Donc, tu vois, c'est comme ça que tu penses. Et c'est une culture qui est générationnelle. Lorsque tu la produis, tu vois, c'est-à-dire que ça reste comme ça sur plus de 80 ans. Donc, voilà comment, de façon stratégique, tu te dois de penser.
de façon stratégique. Donc, si tu veux gagner tes 25 000 euros tous les mois, c'est comme ça que tu dois dépenser. Si tu veux gagner 6 666 000 tous les mois, pour toi qui es en Afrique, c'est comme ça que tu dois dépenser. C'est vers là que tu te dois d'aller. Et c'est de te faire cet exercice, c'est de te faire comprendre que l'agriculture est hautement rentable et que nos produits du terroir sont hautement rentables. Tu vois, là, je ne te parle que du poivre. Je ne te parle pas du bitacola. Je ne te parle pas du Jiangshan. Je ne te parle pas du palmier à huile. Je ne te parle pas de l'usine. Je ne te parle pas... Mon frère, gagner de l'argent, c'est la stratégie. Gagne en compétence. Gagne en compétence. Et tu vas te faire de l'argent. Il y a de l'argent en Afrique. Il y a de l'argent dans l'agriculture. Mais la seule chose qui nous manque, c'est la connaissance, la compétence et le processus. Et ça va payer le prix. Paye le prix de tout ce que je viens de partager là. En cliquant, c'est-à-dire que sous la barre de description de cette vidéo-là, en prenant le lien, rejoins-moi afin que je puisse commencer à bâtir ton empire agricole et à bâtir ton empire financier. Voilà ce que je voulais partager avec toi concernant cette magnifique culture qui est la culture du poivrier. J'espère que tu as appris des choses. Je t'attends dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Comme j'ai coutume à te dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.